suis Pierre Ancet, je viens vous parler d'un livre que j'ai écrit avec un ami qui est en situation de handicap. C'est un ami qui est atteint d'une amyotrophie spinale infantile, si bien qu'il n'a jamais marché, que tout son corps est paralysé depuis ses 20 ans, il en a aujourd'hui 57, et qu'il est sous respirateur. Bref, dans une situation qui pourrait nous laisser penser, à nous qui sommes valides, que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que son existence est une existence pitoyable vis-à-vis de laquelle nous devrions éprouver de la compassion. Eh bien, c'est tout le contraire. Et dans ce dialogue, finalement, il nous apprend autant à nous aimer nous-mêmes, à découvrir des capacités en nous-mêmes, qu'à découvrir ce qu'est la vie d'une personne en fauteuil, sous assistance, pour les pratiques de la vie quotidienne. Je ne m'exprime pas seulement en tant que maître de conférences en philosophie, j'essaie d'utiliser mes compétences pour rendre compte au mieux d'une expérience qui est à la fois la mienne, celle de Marcel du fait de son handicap, et peut-être l'expérience d'une rencontre, d'un dialogue, d'un croisement entre deux univers. De la même façon, on ne peut pas dire que Marcel soit, lorsqu'il écrit, un écrivain handicapé. Certes, s'il n'avait pas la reconnaissance vocale, s'il devait taper avec ses doigts, là il aurait véritablement des difficultés à être écrivain. Il faudrait qu'il se contente d'une forme courte, comme il le faisait autrefois en écrivant des poèmes, en attendant qu'une bonne âme veuille bien écrire les textes qu'il venait de composer dans son esprit. Aujourd'hui, Marcel écrit plus vite que moi. Grâce à la reconnaissance vocale, il peut s'exprimer de façon pleine et entière, avec fluidité. Il est, pour le coup, un auteur à part entière. Il n'est pas un auteur handicapé, même lorsqu'il parle de sa situation de handicap, car en tant que sujet qui écrit, en tant qu'il s'exprime à travers les mots, il n'est pas en situation de handicap, comme lorsqu'il est dans son fauteuil. Par contre, dès qu'il s'agit d'aller vers une activité plus physique, où la mobilité du corps est requise, effectivement, le handicap fait retour, de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus nette. Ces quelques remarques nous expliquent ce qu'est une situation de handicap, comme on le dit assez souvent aujourd'hui. Vous pouvez d'ailleurs avoir une situation de handicap même lorsque vous n'êtes pas handicapé physique. Il suffit que vous ayez un trouble psychique suffisamment perturbant, suffisamment durable pour que votre vie entière soit soumise à ces circonstances qui font le handicap ou la situation de handicap. Par exemple, si vous avez un trouble obsessionnel compulsif qui vous empêche de sortir de chez vous, qui vous oblige à frotter et récurer sans arrêt chez vous, à vous laver 15 fois par jour, à compter et recompter à chaque fois que vous faites un acte, vous êtes aussi dans une situation de handicap, surtout si on n'arrive pas à vous sortir de là, à faire en sorte que cet état soit transitoire. S'il devient durable, ça c'est véritablement une situation de handicap, alors même que c'est invisible de l'extérieur, alors même que vous avez toutes vos capacités motrices. Donc vous voyez, il faut bien réfléchir à ce que l'on appelle un handicap aujourd'hui, et il ne s'agit pas ici de relativiser le handicap de Marcel, il s'agit de montrer qu'il n'existe pas dans tous les compartiments du jeu, qu'il n'est pas présent dans toute une vie, et que une vie avec un handicap physique n'est certainement pas une vie handicapée.